Bonjour groupe! Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo après une première vidéo en novembre, blablabla, blablabla. Il s'est passé beaucoup de choses dans les 6 derniers mois. Puis, je vais vous faire un petit update rapide de tout ça. Donc, d'abord, en novembre dernier, j'ai demandé de l'aide pour mes problèmes de consommation. Je buvais en cachette, puis je prenais mes opioïdes, pas de la façon dont ils étaient prescrits. J'ai reçu l'aide nécessaire, je suis sobre depuis le 12 novembre. J'ai fait des groupes de soutien, j'ai vu une intervenante, puis j'ai aussi vu une psychologue en oncologie psychosociale. Puis tout ce travail-là ensemble, avec les médicaments, on fait en sorte que ben, j'ai moins d'anxiété, je suis moins déprimée. Ça a été un travail, mais depuis 2 semaines, je vois les résultats de tout ce cheminement-là que j'ai fait. Et pour vrai, je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi et ça me motive. Je me lève le matin et je suis contente de me lever le matin. J'essaie de faire des choses, j'essaie d'être plus productive. Là, j'ai été opérée au mois de mai pour enlever ma néphrostomie. Et je peux tranquillement maintenant recommencer à bouger un peu. Mais il fallait que je fasse attention parce que c'est quand même une bonne incision sur le côté gauche de l'abdomen. Donc, il y a eu cet événement-là en mai. Si on recule un peu, en janvier, ma mère et moi, on est allés en croisière dans les Caraïbes. On s'était dit l'année dernière, après la réadaptation, la convalescence, les complications, patati patata, j'avais été inspirée par Eve Martel et P.L. Cloutier quand ils étaient allés sur le Allure of the Seas. Et j'avais vraiment envie de vivre une expérience semblable où on n'avait rien à faire puis juste profiter. Et c'est ce qu'on a fini par réserver. Ça a donné que quand on est allé voir notre agent de voyage, l'un des navires qu'elle nous a proposé, c'était le Allure of the Seas. Donc la décision n'a pas été dure à prendre. On a choisi celui-là. Et ça a été vraiment une semaine de vacances. Pouvoir passer du temps avec ma mère ailleurs qu'à l'hôpital, c'était vraiment bien. Donc, pour vrai, là, je recommande à tout le monde de faire un voyage avec un de ses parents tout seul à un moment donné. C'est vraiment enrichissant, puis ça nous a fait du bien. Ça a tourné la page. Ça nous a permis de tourner la page. Mais là, on a eu la piqûre. Et un jour, en discutant dans la voiture de différentes choses, on s'est mis à parler de croisière. Et là, mon père de dire, ben pourquoi vous y allez pas? Ben, c'est un peu cher. Ben, vous seriez pas endetté, pourriez y aller sans vous endetter? On a dit, ben, oui, il y a moyen de moyenner. Il dit, bon, allez-y donc. Le soir même, j'écrivais à notre agente de voyage pour qu'elle regarde, pour nous booker un voyage en janvier 2020. Et c'est ce qu'on va faire. On s'en va en croisière en janvier 2020 encore. Puis encore avec Royal Caribbean, mais sur un plus petit navire qui s'appelle le Explorer of the Seas. Donc, on verra rendu là. Je vais peut-être essayer de vous montrer quelques images si je ne me suis pas démotivée d'ici là à faire des vidéos. Donc, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées aussi dans cette première moitié d'année. On a mis en place, en fait, j'ai commencé à mettre des bases, à travailler sur les fondations de mon retour à une indépendance et un retour à ma contribution à la société. Parce que j'ai 28 ans, habiter avec mes parents, même si je les adore, ça a des désavantages et ben, je veux mon intimité, je veux être dans mes affaires. Donc là, tranquillement, je travaille à mettre les bases de ce que va être ma vie, je l'espère, d'ici 1 an. Donc, mettre les bases pour moi, ça veut dire je suis prestataire maintenant
d'aide sociale. En fait, c'est solidarité sociale parce que j'ai une contrainte sévère à l'emploi. Donc, pour la première fois depuis un bon 1 an et demi, j'ai eu un revenu. Donc, ça me permet de payer une pension à mes parents et de payer mes petites dépenses ici et là pour pas... En fait, mes économies, ils ont passé dans la croisière au mois de janvier. Bon, on va se le dire, c'est ça qui est arrivé. Mais à un moment donné, j'essaie de trouver l'équilibre entre économiser et YOLO, profiter de la vie, parce que Chris qu'on sait que c'est court, hein? Puis que ça peut débouler vraiment vite. Donc, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Je m'endetterai jamais pour ce genre de choses-là, mais comme j'étais capable d'économiser un petit peu à tous les mois pour être capable de faire ce voyage-là. Et donc ça, c'est très hâte. Ça, c'est l'année prochaine. Donc, et l'aide sociale fait en sorte que, ben, éventuellement, je vais pouvoir avoir de l'aide pour trouver de l'emploi, pour trouver du logement. Il y a des services qui sont offerts. Pour l'instant, comme je suis un peu prise à domicile, c'est pas possible. Parce que une des autres choses qu'on travaille pour que je retrouve mon indépendance, c'est de pouvoir prendre ma voiture. Parce que là, ce qui arrive, c'est que je suis capable d'embarquer dans l'auto. J'ai un petit coussin pour mettre en dessous de ma fesse gauche pour compenser ma hanche qui est manquante. Je suis capable de conduire, ma vision est bonne, mon permis est à jour, tout est beau. Sauf que je suis pas capable de mettre le crise de fauteuil dans l'auto. Je fais quoi? Donc, les fois où je conduis seule, c'est parce que je vais rejoindre quelqu'un qui peut m'aider avec le fauteuil. Les fois où je quitte avec mes parents, ben là, à ce moment-là, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Donc là, je suis en processus pour l'adaptation d'un véhicule. Mais ça prend vraiment plusieurs mois. Ça va sûrement être une minivan. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir être autonome dans mes déplacements. Ça va augmenter ma cote d'autonomie de beaucoup. Et pour ce qui est des logements, puis tout ça, j'ai déjà entrepris des démarches. Hier, je suis allée à une rencontre d'information sur les coops d'habitation de la Montérégie. C'était très intéressant. Et je vais faire mes recherches et appliquer aux coops qui sont, que je crois qu'ils sont accessibles, puis tout ça. Puis on se croise les doigts pour qu'une unité se libère et que je puisse emménager quelque part au printemps-été 2020. C'est l'objectif. Donc en gros, c'est ça. C'est ça qui est arrivé dans les 6 derniers mois. J'étais pas motivée à publier puis me mettre de l'avant, mais je retrouve un peu ma vraie personne, puis j'ai envie de me faire voir, d'être sur les réseaux sociaux, parce que j'ai cherché des gens comme moi et j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai décidé de parler à une caméra tout seul dans ma chambre et ben, j'espère rejoindre quelques personnes. J'espère que s'il y a quelqu'un qui cherche une personne à qui s'identifier qui est dans une condition semblable à moi, ben qu'elle ait un repère puis qu'elle sache cette personne-là qu'elle n'est pas seule. Donc, c'est pour ça aussi que je publie sur Instagram. Vous pouvez me suivre @larobidou. Je vais poster là-dessus des outfits, des maquillages, mon quotidien. C'est pas du tout léché comme photo, c'est pas du tout niveau professionnel. Là. Je suis bien clic, pas de filtre. Et ben, des fois, je fais des petites blagues. Des fois, je fais des petites captions philosophiques. Et, mais j'aimerais bien vous voir là-dessus. Et puis là, j'espère être capable de publier une vidéo chaque semaine. Je vous fais pas de promesses parce que à date, au niveau de la constance, je le sais, on repassera. Mais là, je suis motivée puis j'essaye de m'en prendre un petit peu
de la ramener le lendemain pour qu'elle repousse, puis en prendre un petit peu. Tu sais, je fais des boutures avec ma motivation, puis j'espère que ça va durer. J'ai plein de choses, j'ai des idées, j'ai plein d'idées pour des vidéos que je veux faire, des choses intéressantes. Ça va être des sujets plus parlés comme ça, plus sérieux. Il y en a, je vais peut-être faire le ménage de mon maquillage avec vous. Il va y avoir toutes sortes d'affaires. Bon, c'est tout moi, mais c'est pas. Il n'y a pas une ligne directrice là. Tu sais, on va mettre le gros chapeau lifestyle. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. J'espère que j'ai pas eu l'air trop folle. Et j'espère que je m'arracherai pas les cheveux en faisant le montage parce que ma voix me tape sur les nerfs. Donc je vous dis à la prochaine. C'est ça qui est ça. Au revoir.